Salut tout le monde! Moi, c'est Steph Paquette, auteur, compositeur, interprète, humoriste, comédien et maintenant, podcasteur officiel. C'est mon premier podcast, mesdames et messieurs. Ça s'appelle Deux hommes et un bébé parce qu'on est deux hommes, dont moi-même, et José Bertrand, qui est avec nous autres également. Lui aussi fait partie de l'industrie musicale, mais de l'autre côté de la médaille. C'est pas un musicien. Il essaye, mais quand même, c'est pour ça que lui, il est agent gérant de plusieurs artistes, dont de ma carrière. Et c'est pour ça que je suis pogné à faire des podcasts, mesdames et messieurs. José Bertrand! Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Je trouve ça le fun. Regarde, s'il y a une chose de positive au sujet, une chose de positif au sujet du confinement, c'est que sans le confinement, on n'aurait jamais eu l'idée de faire un podcast ensemble. Ouais, je pense que c'est de là que ça part, c'est clair. J'essaie de trouver du positif dans cette affaire-là, José. Si vous plaît, également, ça, c'est les deux hommes, mesdames et messieurs, mais il nous faut un bébé également. Et son nom, c'est Keanu. Il est avec nous également. Il a 19 ans, ce kid-là. Pour moi, c'est comme un bébé. Je sais, c'est pas un vrai bébé. Ça reste un podcast avec un vrai bébé. Keanu Bertrand, bonjour! Salut, ça va? L'important là-dedans, mesdames et messieurs, là, je sais qu'il y a des gens qui vont croire, ils vont dire, regarde, c'est une gang de chums, de gars qui font, regarde, on n'a rien d'autre à faire, ils sont pognés dans le confinement et on va juste jaser, niaiser. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que on est tous dans le domaine artistique. Moi, comme artiste, José, du côté plus business depuis plusieurs années, t'as parti de ta propre compagnie, et Keanu, qui est un étudiant qui a gradué de quel collège encore, mon ami? Humber. De Humber pour devenir en acting, pour devenir un comédien. Et là, on se retrouve tous dans le même bateau. Il n'y a plus personne qu'un Christy de contrat. Et là, on s'est dit, regarde, on va parler parce qu'on est tous quand même gros fans, gros amateurs de musique, d'humour, de cinéma, de télévision. On s'est dit, on va faire un podcast qui parle de tout de ces éléments-là. Autant de qu'est-ce qui se passe en Hollywood, autant aussi qu'est-ce qui se passe dans notre cour arrière, dans la scène francophone en Ontario. Donc, on jase de ça. On est prêts, les gars, c'est le premier, là, man. C'est le premier, là. Êtes-vous excités? On l'est. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je vais faire ça. Ben, je pense qu'on va juste commencer là-dedans. On est tous dans le même bateau et je pense qu'il y a bien des gens qu'il faut qu'ils comprennent ça. Si moi, j'ai plus de contrat, tout ça, José, c'est la même affaire, Keanu, c'est la même affaire. La chose à se souvenir, c'est que tout le monde, on est dans le même bateau, là. En effet. Que t'aies vendu 10 millions d'albums, que t'en aies vendu 10 à tes parents, tout le monde se retrouve dans le même bateau. Comment vous trouvez ça là, depuis un mois et demi? Là? Comment vous vivez ça? Écoute, moi, je pense que on vit ça, on apprend au jour le jour. C'est comme si on reprenait à marcher. On dirait tranquillement, qu'on est en train de se dire, OK, ça, c'est nos points de repère. Je pense qu'on est tous là-dedans. On essaie de pogner nos points de repère puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, comment on s'en va. Puis la deuxième affaire qui m'est venue dans la tête, c'est comment me réinventer, comment faire en sorte que le tournant qu'on arrive, on soit capable de le voir, tu sais. Keanu, toi, comme jeune, qui sort du collège, gradué, qui est comme, yes, je m'en vais prendre possession du monde entier. Et là, Monsieur Ford qui fait, wow, reste chez vous. Ouais, moi je viens juste de finir ma dernière année au collège, puis là, c'est que là, je peux même pas commencer ma carrière, c'est que là, moi, j'ai décidé, gars, il y a aucune excuse que je travaille pas, c'est qu'en ce moment, j'essaie d'écrire mes propres scénarios, mes propres films avec mes amis, puis en espérant que quand que tout ça va avoir fini, que je pourrai tout filmer ça avec mes amis, puis on pourra commencer à faire nos propres choses ensemble. Ben regarde, soit tu restes assis sur ton cul à rien faire, ou tu fais comme, regarde, j'ai le temps d'écrire mes propres affaires. C'est comme ça que ça a marché pour Sylvester Stallone, mon pitou. C'est vrai, Rocky. Pour Rocky, c'est lui-même qui l'a écrit. Il y a personne qui voulait l'avoir dans le film. Il a battu.
Il s'est battu pour le rôle. Il s'est battu pour son propre rôle et il a gagné un Oscar pour ça. Donc, qui sait, peut-être un Oscar qui est à nous dans quelques années. Écoute, on pense ça tout de suite. On est tous en confinement. On est des gros fans de musique, d'humour, de télé, de cinéma. Partons tout de suite dans télé. Why not? Qu'est-ce que vous écoutez dernièrement? Que ça soit Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+. Ça finit plus! C'est vraiment, là. Il y a du monde là, qui se pose la question. J'ai vu sur les réseaux sociaux qui se disent « Wow, qu'est-ce qui va arriver une fois que je vais avoir fini Netflix? » Voyons donc. Si tu réussis à finir Netflix en 2 mois... tu vas être déprimé, ça c'est clair. Exactement, pis t'as rien d'autre à faire, comme tu vas même pas à la toilette, là, tu manges même pas, là, on se comprend, là. Keanu, qu'est-ce qui t'intéresse dernièrement en confinement? Ouais, mais moi récemment, il y a un nouveau documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle The Last Dance. Puis c'était supposé de sortir en mai, puis comme qu'on a eu tout le confinement, ils ont décidé de sortir ça une couple de semaines avant. Puis c'est à propos de la dernière saison que Michael Jordan a eu avec les Chicago Bulls. Puis c'est à propos de tous les problèmes de contrat avec les general managers, l'argent. Puis c'est pas seulement Michael Jordan, mais c'est Scottie Pippen, Dennis Rodman, puis tout ce qui est allé en arrière du Air Jordan avec Nike. Puis c'est super, super intéressant si t'es un fan de basketball ou si t'es même un fan des souliers Air Jordan. Je veux dire, ça a tellement révolutionné les souliers puis le style. C'est super intéressant. Last Dance sur Netflix. Je sais pas, je vais être bon honnête, man, je suis pas un gars de basketball, man. Moi, je t'avoue que je suis pas un fan de basketball, moi non plus, mais l'aspect nécessairement business qui pour moi se rattache un peu avec le show business parce que le sport c'est du show business en quelque part. Pour moi, ça m'appelle beaucoup. Ça m'inspire. Je vois les stratégies. C'est de la stratégie, c'est une game d'échecs, veux pas, en quelque part. Ouais. C'était une grosse équipe cochonne là, dans le temps. Tu sais, les Bulls, avec, comme tu as dit, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Michael Jordan, des gros clashs d'ego aussi. Rodman, il donnait pas sa place. Et aussi, à un point, je pense, dans la carrière de Michael Jordan, regarde, moi, j'essaie juste m'en souvenir, mais je pense que c'était un des premiers athlètes qui faisait plus d'argent en commandite qu'il faisait comme joueur de basketball. C'est le premier à atteindre ce sommet-là. Là, à cette heure, on voit ça souvent, là. Mais si je me trompe pas, c'est un des premiers. Ils n'ont pas parlé de ça encore, mais il y a beaucoup de monde qui ont eu des screeners dans comme l'industrie du fashion puis tout ça, puis ils ont tout dit que quand ils commencent à parler de ces deals avec Nike, que c'est super inspirant, en fait, qu'ils disent... écoute, les Air Jordan, c'est des souliers, des sneakers, comme on dit bien en anglais, qui sont probablement les plus recherchés. J'en ai une paire moi-même, là, je veux dire. T'as-tu une paire de 88 rouge et blanche? Rouge et blanc, mais low, pas high. OK. Ouais. C'est une paire... Non, c'est clair. C'est une paire originale, noir et blanc, high... Man, arrête le podcast. Ils valent comme 500, 600 piastres. C'est comme... c'est fou. C'est trop d'argent pour être dans le podcast ici, moi, pis tout. Vends ça, puis va t'acheter un char. Je sais pas, je veux dire, comme agent gérant d'une compagnie et de ma carrière, je veux dire, là qu'il n'y a pas de contrat de l'équipe, c'est quand même le travail continue, mais t'as-tu le temps de regarder un peu de TV quand même? Trop parce que c'est le moyen que j'ai pour carrément décrocher le soir. C'est que sinon mon cerveau continue tout le temps, c'est que tous les soirs là, de ce temps-là, c'est de me prendre c'est quoi la prochaine télésérie que je vais me prendre pour tu sais, je me suis tapé récemment The Good Wife, la série après The Good Wife. Excuse? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est là, Keanu? The Good Fight. The Good Fight. The Good Wife. C'est que je me suis tapé ça, puis c'était peurant, je me l'ai tapé comme en 2 fins de semaine, je l'avais fini, tu sais, puis il y a comme 3 saisons. C'est que c'est pour te dire à quel point que des téléséries, j'en écoute un peu trop, mais c'est pas ça, moi, que je voulais parler côté téléséries. Pour moi, ça a été Homeland, qui s'est terminé hier au complet. Je pense que c'est 4 saisons au complet. Encore bien faite que moi, j'ai vraiment adoré Homeland. Ouais, regarde, jugez-moi pas, là, guys, là, j'ai jamais encore vu un épisode de Homeland.
Ben, Keanu non plus. Je pense que c'est J'ai juste vu un épisode, moi, de la première saison, puis après, j'ai eu d'autres choses. Comme là, j'ajoute là-dedans Breaking Bad, j'ajoute là-dedans Game of Thrones, j'ajoute là-dedans... Breaking Bad. Ah, ok, c'est sûr que t'as pas vu. Oh my God. Écoute, Tiger King, je suis même pas là. Non, mais ça, c'est pas grave. Je pense qu'on manque rien. Tiger King, sérieux, j'irai même pas me le taper la première minute pour avoir... Le pire avec Tiger King, c'est qu'il y a tellement de références et de jokes sur les médias sociaux que même sans avoir vu aucun épisode, même pas une minute de cette maudite série-là, je comprends les blagues. Tout le monde en parle. Mais ça, n'est-ce pas que c'est tellement intelligent business-wise, t'es capable de comprendre les jokes sans savoir l'émission, puis t'as jamais vu un épisode, mais t'es comprends tout. Comme, moi aussi, je commence à en comprendre un peu plus, là, puis là, c'est comme wow, comme quand tu penses from a business standpoint, c'est comme un peu fou. Juste le fait que Carol Baskins, j'ai aucune Christie d'idée c'est qui cette femme-là. Je sais c'est qui cette femme-là à cette heure. Ouais. Tu comprends? Juste par lire les commentaires et lire des memes et des affaires que le monde met sur Facebook, c'est comme si je connais déjà tous les personnages et j'ai jamais même vu un épisode. Regarde, toi, José, t'as dit que tu t'es tapé Homeland en 2 fins de semaine. Moi, je me suis tapé Shrill en une soirée, une journée complète. Regarde. C'est combien d'épisodes de ça? Ben, c'est 14, c'est juste 22 minutes, donc tu regardes à peu près à 6 heures, 7 heures de TV. Bon, continuez quand même. Mais j'ai tellement aimé cette série-là. Et là, on est pogné sur Breeders, et puis regarde, Shrill seulement disponible sur Hulu, mais évidemment, si t'es un peu nerd, tu peux trouver des affaires, des façons. Wow, attends une minute. Moi, ça fait comme 2 ans que j'essaie de savoir comment pogner Hulu au Canada. C'est pour ça que je connais pas. Tu me dis toutes ces émissions-là, puis je connais même pas ces émissions-là. On va attendre que la caméra... Ouais, on fera pas la promotion de ça maintenant, mais il y en a pas de façon, on le sait pas. Je le sais pas. Hey, toi, Steph, à part les émissions de télé, mettons. Ouais! Puis l'autre que je vais vous suggérer, c'est Breeders, une télésérie anglaise sur FX, qui est un network que je connais très peu, mais c'est une télésérie que mon épouse et moi on adore. C'est un couple qui décident d'avoir des enfants, mais plus tard dans leur vie, sont dans leur quarantaine, et c'est tous les petits périls qui passent à travers, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est pas du Hollywood cucu, facile, ou qu'il y a tout le temps un problème, puis on résout ça à la fin. This Is Us, là? Yeah. Non, This Is Us, c'est genre estimé. Là, on le sait pourquoi que tout le monde a hoardé du papier de toilette, parce que eux autres se sont dit, on n'a plus de Kleenex, on va se taper 4 saisons de This Is Us. C'était pas pour se torcher le cul, là. Non, c'est ça, c'est pour broyer la télésérie. Pour broyer, This Is Us. On vient de trouver, pourquoi que le monde a hoardé du papier de toilette. Merci, bonsoir tout le monde! C'est notre premier podcast, merci. Côté musique, parce qu'on est toutes, on est 2 tiers dans le domaine musical. Toi, quand même, t'as fait des études en musique, Mr. José Bertrand. T'es un tromboniste. Malheureusement, ben oui, j'ai fait ça dans une autre vie, puis j'ai compris assez rapidement qu'un tromboniste dans la vie, ça peut pas gagner sa vie, surtout pas avoir l'espoir d'avoir un pager dans ce temps-là, c'était un pager. Pour recevoir des gigs, puis des numéros de téléphone, puis tu sais. C'est ça, là. Toi, ton téléphone doit vraiment pas sonner. Tu dois checker tout le temps. Il est sur mute ou non? Mais quand même, toi, tu as commencé Chicobi Communication, tu t'occupes de plein d'artistes, tu sens de l'Ontario français et de partout d'ailleurs aussi. On est des fanatiques de la musique, man. Puis toi, je sais, Keanu, pour ceux, écoute, 19 ans, moi, 46 ans, nos goûts sont différents. Je sais que moi, je suis plus un gars folk. José, t'es fort dans le jazz, que ça, je comprends pas. Et Keanu, toi, t'es fort dans le hip-hop et le rap, que je comprends encore moins. Plongeons là-dedans. Y a-tu quelque chose qui t'accroche dernièrement, mon Keanu, du côté musical? Ouais, mais moi, je suis un gros fan d'un rappeur qui s'appelle MF Doom. Yes. MF Doom, il est pas mal underground. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît c'est qui, mais MF Doom,
pour le monde qui ne sait pas c'est qui, c'est un gars qui rappe, mais il met un masque. Puis ça fait comme 20 ans qu'il est dans l'industrie du rap. Puis on connaît même pas c'est quoi son nom, comment que ça ressemble. Puis ce que j'adore de Doom, c'est premièrement ses mots, comme les choix des mots qu'il utilise, c'est super comme débile. Puis aussi, il sort des albums, mais en dessous de différents noms. C'est qu'il y a MF Doom, après il y a King Ghidorah, je pense pas que je le prononce bien, puis après t'as Victor Vaughn, Mr. Fantastic, Danger Doom, puis c'est super, super cool. Puis là, à un moment donné, je m'ai toujours demandé c'est quoi que MF veut dire dans MF Doom. Puis j'ai trouvé récemment que ça fait comme 10 ans qu'il sort plein d'albums de juste des instrumentales que lui il fait parce que lui il produit sa propre musique. Puis c'est en dessous du nom Metal Fingers. Puis ça c'est son nom de producer. Puis il y a comme 10 albums de ça, puis ça s'appelle Special Herbs. Puis c'est comme 20 tunes par album. Puis il y a 10 volumes en tout de juste instrumentals. Puis c'est super, super cool parce que moi j'aime ça les instrumentals de hip-hop. C'est super cool. Yes! En passant, son vrai nom, c'est Daniel Dumile. MF Doom, excuse-moi, mais je viens juste de péter ta bulle. Je viens juste de péter ta bulle. C'est un gars qui a été élevé à Long Island, à New York. Mais encore là, très peu et même aucune photo. On le sait que c'est qui la personne, mais côté visage, c'est le genre de gars qui pourrait marcher dans la rue et t'aurais aucune idée c'est qui ce gars-là, versus un Kanye West qui marcherait dans la rue. Ouais. Tu sais c'est qui, sauf que tu changes de trottoir quand même. Oh man, oh man. Oh man. So, MF Doom, moi, je suis pas un gros fan de hip-hop, mais je sais c'est qui, j'adore ce qu'il fait également. Puis moi, je pensais MF, c'était pour autre chose, c'est des petits sacs, mais là, on le sait que c'est Metal Fingers Doom, on va se coucher moins niaiseux, merci, grâce au jeune de 19 ans. Moi, du côté musical, vendredi dernier, écoute, Haim, je sais pas si vous connaissez le groupe Haim, c'est un groupe, un trio, 3 sœurs qui nous arrive de Los Angeles. J'ai accroché sur leur premier album. C'est du pop. Regarde, c'est du pop, là, on se cachera pas. Moi, j'aime ça du pop parce que souvent. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que des sœurs, même des frères et sœurs ou des frères ensemble, ils ont la même tonalité de voix, right? So, quand ils harmonisent, man, c'est vraiment riche, les harmonies et tout ça. J'ai accroché sur ça. Ma fille... C'est le Heart Rouge des États-Unis, dans le fond, c'est ça? C'est le Heart Rouge des États-Unis, mais avec plus de cash aussi. Et ils ont sorti un deuxième album, et ça faisait un bout qui était disparu, puis là, ils ont comme Daniel Haim, une des sœurs, on la retrouve comme choriste sur le dernier album de Vampire Weekend, qui est mon band préféré. Et là, l'album devait sortir vendredi dernier, mais à cause de toute la pandémie et tout ça, on a décidé de faire non, on va attendre pour faire un gros événement, faire le release party, tout ça. Mais ils ont lancé quelques chansons sur Spotify que je n'ai pas encore entendu parce que je ne suis pas membre de Spotify. Donc, je vais attendre que je peux aller chez un ami pour l'entendre qui va être dans les prochains 3 mois, j'imagine. C'est intéressant, ça. Faudrait qu'on aborde ça à un moment donné. Pourquoi t'es pas membre Spotify? Mais on passe ça, on en reparle tout à l'heure. Ben, je pense qu'on va faire des montées de lait. On a peut-être pas le temps de monter de lait. Puis l'autre affaire aussi, ben j'ai quand même, je suis allé sur leur site web parce que c'est très populaire de nos jours maintenant. Le vinyle est de retour. Je sais que vous, monsieur, vous êtes des fans de vinyle. Moi, je suis un Stéphane de vinyle et... joke de papa, j'ai 46 ans, qui nous ferme ta gueule. Donc, toi, t'as pas le droit de faire des jokes de papa. Mais beaucoup d'artistes maintenant, ils vont faire des limited pressings, soit sur des vinyles de couleur et tout ça, que tu peux seulement avoir par leur site web. Et je suis une pute de vinyle de couleur. Et j'ai fait le pre-order de leur vinyle qui va me coûter les yeux de la tête parce qu'il faut que tu payes le shipping des States et tout ça. Donc, c'est bien mieux d'être mauditement bon, là. Je côté musique, est-ce que t'écoutes quelque chose ou t'es juste pogné dans la TV, toi, là? Moi, je suis pogné dans la TV. Sérieux, de ce temps-là, j'ai pas découvert énormément de nouvelles musiques, mais va falloir que... Ouais, on va se ramener. Depuis le confinement, je t'avoue que c'est pas mal sur l'ordinateur, puis après ça, la fin de journée finie, puis je suis moins sur ma musique. D'habitude, j'ai même la musique en continu sur
Apple Music, moi je suis chez Apple Music. Mais on continue tout le temps, puis depuis le confinement, je t'avoue que j'ai pas le temps de le faire, puis je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de psychologique dans ma belle qui veut pas embarquer dans mes choses normales que je fais. Moi, je vais être bien honnête avec toi, avoir tout le monde dans la maison en même temps. Tu sais, moi, ma routine, c'est ma femme partait travailler, ma fille allait à l'école, et là, j'avais le temps de me faire un café, me mettre le vinyle du jour, prendre le temps de mettre le vinyle, puis le kit. Puis faire ça, là. Ouais. Puis faire ça, là. Tout le monde est dans la maison, puis mettre mon vinyle, là. Non, mais moi, c'est l'inverse. Moi, la raison pourquoi je mets de la musique de ce temps-là, c'est pour pas entendre le monde dans la maison. C'est ça qui est important. Je suis dans mon bureau, je veux pas les entendre en arrière. Ben, ça tombe bien, c'est pour ça que je fais un podcast ce soir, c'est pour pas passer du temps avec eux autres non plus. On se le cache pas. Ah, écoute, parlant de musique, la grosse affaire, c'est les performances Facebook Live qui gardent. Tabarouette, ça a commencé très petit quand le confinement est arrivé, quand le lockdown officiel est arrivé, quand tous les contrats, un après un, ont commencé à tomber. Et pour nous, c'était bien avant le confinement. Pour beaucoup d'artistes en Ontario français, faut qu'on reconnaisse aussi qu'il y avait toute la grosse chicane entre le gouvernement et les enseignantes, etc., qui a causé le fait que plein de contrats dans les écoles tombaient déjà à l'eau. Et là, ensuite, on a cette pandémie-là, et c'est le lockdown complet et tous les événements, tous les spectacles, etc., etc. Et il y a quelqu'un qui a décidé, regarde, je vais prendre mon téléphone, je vais mettre ça comme ça, puis je vais peser Facebook Live, Go Live, et il a commencé à faire des chansons, et tout le monde a fait « Ah, ça, c'est pas pire! » Et là, le CNA, le Centre national des arts, qui est rentré en jeu, je me souviens, je pense que c'était le 30... je veux dire le 30 février, mais c'est, je pense, le 30 mars. Ça n'existe pas le 30 février. Ouais, excuse-moi. C'est sûr, c'est pas ça, je te l'annonce. Ouais, bravo. On coupe même pas ça. Faut que j'arrête de mettre du désinfectant dans les veines. Regarde, ça a l'air selon Trump que au moins... Je suis rendu niaiseux, mais au moins, man, j'ai une immunité au COVID-19. Mais Jim Cuddy du groupe Blue Rodeo a fait un spectacle et il a annoncé que le Centre national des arts mettait de l'argent là-dedans avec Slide Music, Facebook Live, SiriusXM qui est rentré là-dedans, la Banque Royale du Canada aussi. Et c'était une chose de faire des Facebook Live, mais là, c'est des Facebook Live payés également. Et là, on dirait qu'on et surtout, ouais, c'est ça. Et là, on dirait qu'on n'en finit plus. Est-ce que je suis le seul qui se dit comme... Je me sens un peu mal de dire ça parce que j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, avec le réveil, avec Facebook Live, etc. Mais est-ce que c'est un peu du overkill comme c'est là? Est-ce qu'il y en a un peu trop? Là? Moi, avant que toi puis moi on rentre dans ce sujet-là, je serais curieux d'entendre, moi, Keanu là-dedans. Parce que t'es l'audience, t'es le jeune qui regarde ça. Qu'est-ce qui te fait bouger, toi, là-dedans? Comment tu vois ça? Mais je trouve que comme quand il y en a trop, la raison pourquoi on sait qu'il y en a trop, c'est parce que on est tout le temps sur les réseaux sociaux, puis là, toutes les news outlets, ils pushent tout ça. Mais comme tout ce que tu vois là, ça se passerait comme dans des arenas, mais comme tu le saurais pas parce que c'est pas ton genre de musique. Mais là, on sait tous les genres de musique, right? Puis ça, c'est pourquoi qu'on sait tout, là. Mais moi, je trouve que c'est... Si un artiste que t'adores, là, pour toi, ça te donne-tu la même satisfaction de voir cet artiste-là faire un Facebook Live que si t'étais là avec l'énergie de la foule dans la salle? Honnêtement, moi, ça me dérange pas. Comme moi, récemment, c'est drôle... moi, j'ai sur mon bucket list, c'est d'aller à Coachella. Puis moi, chaque année, je regarde les live streams de Coachella sur YouTube, sur les artistes que j'aime. Puis il y a 2 ans, Childish Gambino, il était le headliner sur Coachella. Puis j'ai trouvé un torrent sur le show. Puis la semaine passée, je l'ai écouté le show. Puis moi, là, j'écoute le show sur mon ordi, c'est comme si j'étais au concert, comme moi. Oui, mais c'est un concert enregistré live avec plein de caméras. La scène est là, le son est de qualité. Là, on se retrouve quasiment dans la salle de bain de certains artistes avec la guitare pognée entre 2 murs comme ça, parce que là, il y a le voisin à côté qui peut pas... C'est pas le même phénomène. Moi, c'est ce phénomène-là qui m'intrigue à savoir, est-ce que
C'est certain que pour moi, dans l'industrie où on essaye de faire en sorte que les artistes avec lesquels on travaille gagnent de l'argent, gagnent leur vie encore, puis que ça soit possible, c'est que là, c'est certain qu'on va aller chercher des opportunités en tant qu'agent de spectacle, des choses comme ça, pour leur faire gagner leur vie. Mais toi, du point de vue de l'audience, du spectateur, c'est-tu aussi le fun que ton show de Gambino qui a été tourné professionnellement puis qui est sur ton gros écran full qualité? Honnêtement, ça dépend de l'artiste parce que des fois, un artiste peut avoir une énergie incroyable juste sur un live tout seul. Puis moi, comme tu parlais du monde qui commence à charger, Erykah Badu, elle a commencé à charger 2$ sur un site web qu'elle va t'envoyer le link comme 10 minutes avant le show. Puis elle va t'envoyer l'heure du show comme la journée d'avant. Puis si t'as une super de bonne énergie en tant qu'artiste, it doesn't matter where you are. Ça peut être dans ton salon, ça peut être n'importe où, parce que j'ai déjà vu, moi, des lives du monde, comme avant que le confinement et tout ça, j'ai vu du monde live qui font une toune, puis leur énergie sont tellement présents que tu fais « wow », comme c'est super beau. C'est que ça dépend de l'artiste, parce qu'il y a des artistes qui ont même pas une énergie, puis qui font juste faire la toune, C'est drôle, hein, parce que là, ça remet plein de choses en question. Regarde, moi, j'en ai fait un Facebook Live que j'ai trouvé super le fun, puis en même temps super déplaisant. Parce que il y a pas de public, il y a personne qui applaudit. T'es pas sûr, tu prends le temps, tu lis les commentaires, tu fais ta prochaine chanson. C'est tellement absurde. J'imagine que j'en ferais plus, que je serais plus habitué. Mais tout ce contexte-là de... moi, je peux juste sortir mon téléphone, puis sortir ça, puis pas m'inquiéter de la qualité sonore. Il n'y a plus de technicien de son, tout ça. Moi, j'étais tellement énervé avec ça que j'ai décidé de faire mon Facebook Live dans un studio avec un gars de son à la console pour assurer d'avoir le meilleur son possible pour que ça soit agréable pour les gens. Sauf, j'ai vu plein de Facebook Live où c'est carrément leur téléphone sur un trépied, that's it. C'est incroyable, je trouve ça incroyable que le petit micro là-dedans est capable de compresser tout ça puis que ça ne distorte pas à 100 000 à l'heure. Mais là, est-ce que la game a changé tellement? Là? Est-ce que là, on est rendu au point où on veut tellement voir des artistes faire des affaires qu'on est prêt à sacrifier, tu sais, le côté production, côté technique, etc. Est-ce que ça va changer la game comme forever, là, quand on va sortir du confinement? Moi, c'est clair, la game est changée. C'est pas est-ce qu'on va changer la game, est-ce que la game va changer? La game a changé. Les gens se sont déjà réinventés. Là, c'est certain que la prochaine étape, ça va être de d'écouler un peu plus de qualité, d'aller chercher comme tu as fait en studio. Ça va devenir un peu plus une norme que les gens vont s'équiper. Premièrement, on était tous pris à court à dire « OK, on fait un live, comment on fait ça? Ton iPhone, ça, c'est les dons, ça sonne pas pire, c'est correct. » Puis là, on m'a dit « Ouais, tu m'entends-tu quand même? Ouais, je t'entends quand même. Hein? Oups, attends une minute. » Tu sais, il y a toutes ces affaires-là que tout le monde commence à se faire... Quand je dis « je dors plus depuis un bon bout », ou moins, c'est entre autres ça, c'est un live qu'on a monté avec, bon, puis là, on n'est pas là pour braguer nos affaires qu'on fait, mais c'est un live que j'ai monté avec Julie Kim où on a fait ça, 3 caméras ici, chez nous, 3 caméras avec le clavieriste à Toronto, envoie-moi ta piste audio, envoie-moi tes 3 caméras, on fait un sync. Tu sais, on s'est réinventé pour essayer que ça soit justement pour l'expérience du spectateur, que le spectateur fasse pas comme « Hey, ça fait le 26e show que je me tape avec le gars sa guitare, puis son téléphone, puis... » Il n'y a rien de mauvais là-dedans. On essaye tous de réagir pour répondre à la demande, dans le fond, qui est là tu sais. On n'est pas tous équipés non plus au toton. Il y a du monde qui ont leur propre studio, qui le quitte. T'as-tu dit au toton? Ben, sure. On va dire que j'ai dit ça. C'est ça que j'ai entendu. Mais là, moi, je serais curieux parce que Keanu, toi, t'avais dit qu'Erykah Badu, elle va charger parce qu'ils ont déjà commencé à parler de plus de spectacles. À un moment donné, si le confinement dure plus longtemps, c'est bien beau, là, c'est bien beau qu'on remercie CNA, Slate Music, RBC, tout ça, SiriusXM qui ont donné de l'argent, mais cet argent-là n'est pas là jusqu'à la fin du confinement. Là. Donc, est-ce que les jeunes de ton âge, toi, tu paierais-tu un 2$, 5$ pour un spectacle Facebook Live? Là, on est bombardé de plein de spectacles gratuits
Du jour au lendemain, c'est un peu comme YouTube. Hein? YouTube, on l'avait le kit, puis du jour au lendemain, il y avait des pubs qui sont apparus, puis il y a plein de monde qui ont fait « What the hell, man? » C'est la raison pourquoi je regarde YouTube, il n'y a pas de pub, man. Mais à un moment donné, il faut que les choses se fassent payer. Il y a du monde, il faut qu'il fasse de l'argent là-dedans. Toi, est-ce que, parce que moi, je vois pas ma fille payer pour quelque chose. Ma fille a jamais payé pour de la musique ou rien. Est-ce que tu te vois payer 2 à 3, peut-être 5 piastres pour un spectacle Facebook Live? Ou YouTube Live, ou peu importe. Là. Moi, en général, je dépense déjà comme un montant fou sur des concerts. Comme moi, je vois au moins 5 concerts par année. Le plus haut billet que j'ai acheté, c'est comme 265 piastres pour aller voir Drake. Ouais, puis tout le monde me trouve fou parce que tous mes amis, moi je dépense juste mon argent sur ça, puis mes amis sont comme ouais, mais t'as-tu des priorités, des responsabilités? Je suis comme non, comme moi je dépense mon argent sur les concerts. C'est qu'il y a aucun de mes amis qui font ce que moi je fais. C'est que moi je le ferais le 2 piastres, le 5 piastres, parce que moi je le sais, parce que moi j'ai été élevé dans une famille d'artistes, avec mon père puis ma mère, c'est que moi je le sais que merch puis des shows, c'est la seule façon qu'un artiste fait de l'argent. C'est que moi j'encourage ça, c'est que moi je le paierais le 2, 3, 5 piastres, 10 piastres. Je veux dire, hey, j'ai acheté le nouveau stand-up de Louis C.K. qui était comme 11 piastres américains, puis c'était juste de même que tu pouvais le pogner, puis je l'ai fait parce que je voulais le supporter, parce que je l'aime comme comédien, mais je pense pas que d'autres mondes... là, adultes et enfants, là, qui refusent de payer 1 piastre pour un app pour leur téléphone. Là. Je trouve ça fou. Ils voient l'app, là, puis ils font « Ah, c'est pas gratuit. Ah, je ne le veux pas. » Et toi, tu dépenses 260 piastres pour voir Drake, man. C'est en fait non, production puis énergie. Avez-vous remarqué, je m'enlève de la caméra quand vous parlez. Vous ne marquez pas. Moi, je m'enlève, je rougis, je me cache en dessous. Je vous laisse, les gars. Je peux pas... Man, j'étais pas pour aller là, mais là, je suis en train de questionner dans ma tête, est-ce qu'il y a un artiste que je connais, que j'aime tellement, que je serais prêt à débourser 250 pièces à voir José? Y a-t-il un artiste comme il faut tellement que Prince Davis revienne? Ben c'est ça, faut que ça soit, puis je le dis souvent, faut que ça soit le bon artiste pour moi. Puis pour lui, c'est les bons artistes, j'imagine, parce que sinon il le ferait pas. Mais moi, va falloir que... Je l'ai pas regretté. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut que ça soit le bon artiste à la bonne place là dans ce cas-là. Give me your case, buddy. Non, mais attends, je vais m'expliquer après, Ouais, ben si c'est le bon artiste, je vais y aller, puis je vais payer le prix. Quand Prince est venu sur son Runaway Tour, son dernier Hit and Run Tour en 2016, c'était un no-brainer, c'était 48 heures avant, tu savais qu'il s'en venait en ville, t'achetais ton billet, tu y allais, fallait que ça se fasse un coup de tête, je l'ai fait, j'ai probablement payé au-dessus de 150$ par billet, on était moi puis Julie Kim, ça a coûté 300$, mais ça valait la peine, ça je le fais, mais ça arrive pas 3 fois dans un été, on s'entend. Moi je pense que j'ai jamais payé au-dessus de 100$ pour un billet pour aller voir quelqu'un en spectacle. 150 pour moi c'est comme un average, puis la raison pourquoi la raison pourquoi j'ai payé 263$ pour Drake, c'est parce que moi je m'ai dit dans la tête, gars, il y a rien de meilleur qu'aller voir un artiste dans sa propre ville, tu le sais que ça va être, qu'il va amener du monde, parce que moi t'aimerais ça, n'importe qui aimerait ça aller voir un artiste dans sa propre ville. C'est que ça, c'était la première chose que je m'ai dit. Puis aussi, dans cet été-là, je suis allé voir 5 concerts aussi durant cet été-là. Puis tous les billets étaient comme 150. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand que je suis allé voir Drake... C'est sa job, il payait les billets. T'sais. Il travaillait pour aller voir des shows. Littéralement, je travaillais juste pour payer pour T'as vendu combien de paires de sneakers pour tous ces spectacles-là? C'est même... Honnêtement, c'est même pas ça que je faisais. Puis... Honnêtement, quand que Drake est arrivé, l'énergie qu'il a donnée... Hey, j'ai jamais entendu le ACC aussi fort que cette nuit-là. Parlons de Drake d'abord, parce que on parle des Facebook Live et tout ça. Il y a eu 2 gros événements. Un mondial qui s'appelait One World Together Alone at Home, organisé par Lady Gaga, avec la grosse finale cochonne. C'était une affaire qui a duré, ça commence à 14h, ça finit à 22h, mais le gros événement était de 20h à 22h. Billie Eilish qui était là, qu'on n'a rien compris parce que elle est pas capable de chanter, elle chuchote.
il y avait John Legend et le chest à Sam Smith. Il y avait sa chemise grande ouverte. J'étais pas capable de concentrer sa toune. J'étais comme, ferme ta chemise, Sam Smith, sacrément. Et là, la dernière grosse toune cochonne avec Andrea Bocelli, Céline Dion, comme si on s'en doutait, avec Lady Gaga et malheureusement, John Legend s'est infiltré là-dedans. Et qu'est-ce que je trouve intéressant avec ces spectacles live at home, Facebook Live et tout ça, si tu vois les gros méga artistes, ceux qui vont jouer safe, puis ceux qui vont juste faire « Hey man, tout le monde est dans le même bateau, moi juste mettre mon téléphone puis le kit », et ceux qui devraient pas. Ouais, c'est ça. Et John Legend, pour moi, je le trouve excellent, mais Asti qui était pas capable à côté Andrea Bocelli et Céline Dion, et ça m'a fait mal. Moi, je pense, puis je vais mettre peut-être le pied dans la bouche, là, mais moi, je pense que ce qui arrive dans des situations comme ça, c'est que tout le monde est en confinement, puis l'équipe alentour de l'artiste est pas là pour exercer leur conseil, pour faire en sorte que, hey, pense à ton affaire comme il faut. No, John, don't sing with Andrea Bocelli. John, you're a great singer, but you can't. Il y a ça qui est arrivé, puis c'est quand j'ai vu Elton John jouer du piano que j'ai dit, asti que je suis content qu'il y ait un soundman en show, ce gars-là, pour que sa main droite soit moins forte que sa main gauche. Je suis tout seul qui a regardé puis qui a entendu ça de même, là. Je me suis fait tapocher ça dans les oreilles, mon gars. J'étais comme, moi, le piano, il est fort. Puis je comprends ces Facebook-là. Moi, l'affaire puis là, on parle, ça fait au moins une semaine et demie que l'événement a eu lieu. Mais moi, ma référence avec Drake, c'est parce que il y a quelques jours, Stronger Together, tous ensemble, qui était la version canadienne de tous les artistes canadiens, ont fait un événement aussi pour un prélèvement de fonds pour des banques alimentaires au Canada. Mais Elton John, je trouvais ça absurde qu'il joue dehors. Donc, ils ont traîné un piano à queue dehors. Ouais. Pour faire sa perfo, puis en arrière de lui, il y avait un filet de basketball avec des ballons de basketball un peu partout. Je fais, regarde, t'as pris le temps de traîner ton Christy de piano dehors, puis tu pouvais pas prendre le temps d'enlever le style filet de basketball. J'ai pas remarqué ça, j'ai pas porté attention là-dessus, mais c'est un bon point. C'était un bon point. C'était tellement absurde, man. Mais moi, je veux dire félicitations à Stronger Together tous ensemble. Man, c'était vraiment bon. Moi, j'ai pris le temps de regarder ça. C'était excellent. Man, City in Color, la voix de Dallas Green. Tabarouette, man, je me tanne jamais de cette voix-là qui était là. Justin Bieber aussi, malheureusement, qui était là. Malheureusement, ouais. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'était super cool. Puis là, c'est à voir, tu sais, parce que là, il y a plein de prélèvements de fonds, à voir qu'est-ce qui va en venir avec ça. Lady Gaga a fait son gros. Là, c'est fait. On passe à autre chose. On vient d'annoncer que les écoles n'ouvrent pas pour le restant du mois de mai. On ne sait pas comment longtemps que ça va durer. Que le Québec décide qu'ils veulent ouvrir les écoles. Tu sais, ça va être intéressant à voir. Puis nous, c'est les salles de spectacle. Tu sais, on est des fans de spectacle. On est dans le domaine du spectacle. Il y a des experts qui disent qu'il n'y aura plus de spectacle. Il n'y aura pas de spectacle au moins avant l'automne 2021. Oh my God, non. Non. C'est la prédiction. Je sais pas commentaire sur ça. Là. Ben, moi, moi, je t'avoue que j'ai reçu un coup de pelle d'en face, comme on dit, vendredi soir, quand, tu sais, tu le vois venir, t'es entends les nouvelles, t'es sur les appels gouvernementaux et tout ça, puis on est à l'effet un peu de tout ça, veut pas, c'est notre job. Puis vendredi, moi, quand j'ai entendu parler que Francofête en Acadie annulait, même si je m'en doutais que ça allait probablement arriver, je m'en attendais pas aussitôt que ça soit déclaré. Moi, j'ai revécu le confinement. Juste pour mettre les gens en contexte, on est au mois d'avril, fin de mois d'avril. Francofête en Acadie se déroule au mois de novembre, n'est-ce pas? Exactement, oui, exact, ouais. Ils ont déjà calé que c'était annulé, là. Ouais, c'est ça. Puis ce qui fait, c'est comme si j'avais revécu le confinement une deuxième fois. C'est comme si, OK, ça l'arrive. J'étais pas au courant. Aïe, ça fait mal.
Puis, en même temps, moi, le même soir, il y a une autre conférence qui est aux États-Unis qui s'appelle Folk Alliance International qui se passe à Kansas City tous les ans. Qui a décidé au mois de février 2021 qui annulait la conférence aussi. C'est que j'ai fait, OK, on est dans quelque chose de beaucoup plus long du point de vue business, pas nécessairement confinement, mais beaucoup plus long qu'anticipé. Pour moi, du moins dans ma tête, où ce que je voyais, bon, on va commencer à reprendre les choses au mois d'octobre ou quelque chose dans le genre. Là, on est rendu à dire, il n'y a pas de conférence en 2020-2021, les amis. Donc, nous, notre affaire où on vend nos spectacles est appelé à changer parce que ça sera plus du tout jamais pareil pour le moment. Donc là, wow! So là, nous, du côté personnel, lorsque notre cher leader, Mr. Ford, va dire que, regarde, on n'est plus en confinement, on n'est plus en lockdown, il va avoir un côté soulagement du côté personnel que je peux aller donner la main à mon chum, à me mettre plus que 6 pieds de différence, puis avoir une bière avec mon voisin, etc. Sauf Steph Paquette, l'artiste, et José Bertrand, l'agent, pour nous, on retourne pas à l'art normale. Là. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est que le côté artistique, business artistique, va être techniquement encore en lockdown. Ben là, c'est de plus en plus clair. Puis là, c'est de là qu'il faut continuer à se réinventer. Parce que là, j'imagine que ces conférences-là, présentement, les conversations qui ont lieu, c'est comment on peut faire pour faire en sorte que on ait quand même ce système-là, mais le changer pour faire en sorte de répondre à nos besoins dans un confinement encore réel, tu sais. T'es-tu en train de me dire qu'il faut que je me trouve un autre job, moi, là? J'étais en train de te dire qu'il faut qu'on continue à se réinventer comme on fait ce soir. Toi, ben, là, on parle de l'industrie du spectacle live, les gens dans une salle, je sais même pas s'ils vont commencer à arracher des sièges entre les sièges, qui serait tellement absurde de dire, regarde, c'est sale con, mais t'as comme Pierre Jean-Jacques dans ce coin-là, t'as Josette dans ce coin-là, peut-être tu comprends, ça c'est tellement absurde, mais il y a quand même aussi... Tu l'as entendu, ça va arriver, c'est ce qui va arriver quand les salles vont rouvrir. Ouais. C'est clair. Et puis là, parlons des plateaux de tournage. Je sais, moi, j'en ai fait plusieurs plateaux de tournage. Toi, tu viens de graduer, Keanu. Les plateaux de tournage aussi, ça risque de changer. Là. Si le côté salle de spectacle sont en train de ralentir toutes les choses, j'imagine que ça risque d'être pareil pour la TV, le cinéma. Est-ce qu'on est... parce que je sais que toi, tu es un gros fan, tu suis tout ça. Tu suis les nouveautés qui s'en viennent côté TV, cinéma, musique. Est-ce que la saison télévision, elle va être toute foirée, là, comme des émissions qu'on regarde ou qu'on a le cliffhanger? Mm-hmm. On est habitué qu'en septembre, ça revient, ou presque à la fin de l'été, ça revient, que maintenant, ça, là, on risque d'attendre un an et demi pour revoir la continuité de nos émissions préférées. C'est tout ça, là? Mais là, c'est ça, parce que là, il y a beaucoup de... Toutes les premium channels comme HBO, FX, puis tout ça, leur grosse saison, c'est durant l'été. Spring and Summer, c'est leur grosse affaire. Puis là, comme Fargo, qui est une émission FX, c'était supposé de sortir leur 4e saison en avril. Puis la 4e saison, c'était avec Chris Rock. Moi, j'écoute cette émission-là. J'avais vraiment hâte, puis là, ça a été repoussé until further notice. Atlanta, qui est une émission de Childish Gambino, ça a été repoussé. Comme tout ce qui était en développement, c'est fait repousser. Puis même les saisons qui étaient même pas supposées de finir, ils ont tous eu leur season finale short, là, comme 2 semaines, parce que they can't get anybody in the editing room. Puis là, c'est que là, ça fait en sorte que on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe avec les émissions. Les seules choses qui sortent en ce moment, c'est des choses qui ont réussi à finir leur production avant le confinement. Comme là, il y a eu Insecure avec Issa Rae de HBO qui est sorti, puis Ozark qui a eu la chance de finir. C'est que ça, c'est les seules choses qui sortent en ce moment. Moi, je veux juste dire que j'ai pas eu la chance de finir ma seule saison québécoise. Non, mais ma saison, District 31, j'écoute ça religieusement. Tous les jours, je manque pas l'épisode de 20 minutes. C'est mon 20 minutes quotidien. Puis ils ont pas eu le temps de la finir, cette saison-ci, parce que le confinement est arrivé. Puis tout ça, c'est qu'ils sont rendus à genre... je pense qu'il leur manquait 8 épisodes pour finir la saison. C'est la série inachevée de Schubert en télévision. Ouais. Est-ce que la TV est morte?
là, je vais poser une grosse question, là. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que la TV est... Puis là, on n'est pas des spécialistes, on est juste des fans. Je sais que les gens qui vont nous critiquer, puis je m'en fiche. Moi, j'ai la chance... quoi faire, dans le fond. Non, c'est ça, mais moi, j'ai la chance de faire de la TV. Je suis très reconnaissant de ça. Je sais que Keanu, toi, t'es super de te retrouver sur des plateaux de tournage le plus tôt possible. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient dit que la TV était finie. Quand Netflix est arrivé, là, le streaming, t'as Disney+, là, t'as Apple Plus qui est là-dedans aussi. Il y a plein de streaming. Et là, avec les plateaux de tournage, est-ce que la TV... Et là, pas juste les plateaux de tournage, la TV, c'est les sports, tous les événements sportifs, etc. Je m'ennuie tellement de regarder le basket. Qu'on n'a pas sur des streaming services, que tu peux quand même acheter TSN, puis un passeport, je pense, de NHL, MLB, tout ça. Puisqu'on est tellement dépendant de l'Internet comme c'est là, avec le confinement et tout ça, est-ce que c'est possiblement la fin de la télévision? Est-ce que l'Internet va être, à cause de cette pandémie-là, ça va être la seule façon de consommer maintenant, peu importe si c'est cinéma, télévision, peu importe, là. Parce que les salles de spectacle de cinéma, les salles de cinéma sont fermées, etc. Est-ce que les gens vont devenir tellement habitués? Est-ce que les gens vont avoir trop peur pour sortir, pour aller voir un spectacle, pour aller voir un film, que maintenant, ta TV 64 pouces ou 70 pouces ou whatever va devenir la nouvelle norme, même après le confinement? Honnêtement, moi, là, pour la télé, ça s'en allait déjà online anyway. Comme it was bound to happen, je trouve. Mais pour les films, comme moi qui veux être plus dans les films plus que la télé, moi, j'ai peur que les cinémas vont pas réouvrir ou que le monde voudront pas aller au cinéma, puis ça va causer comme des shutdowns, parce que c'est comme ça qu'un studio fait leur argent en ce moment. Puis à cause de ça, à cause de tout ce qui se passe, les Golden Globes devaient changer leur règlement pour être considérés pour 2021. Puis là, c'est que là, c'est comme, ouais, c'est une bonne chose, parce que là, on donne l'opportunité. La plateforme numérique, ça, qui devait être considéré pour les Golden Globes, c'est ça que ça veut dire, les Netflix de ce monde? Ouais, non, parce que pour être considéré dans les Golden Globes, les Oscars et tout ça, ton film doit jouer minimum 2 semaines dans un théâtre à Los Angeles. Okay. Ça, c'est un des règlements. Puis là, quand que Netflix est arrivé, puis ils ont eu des films comme Roma, puis ils ont eu The Irishman, puis ils ont tout fait par exprès ils ont fait, tu veux qu'on soit dans un théâtre pendant 2 semaines? OK, 2 semaines seulement. Puis là, Steven Spielberg, ça, c'est toute une autre affaire. Mais là, ils ont tout changé leur règlement. Puis c'est juste, tu vas envoyer juste des screeners à du monde, là. C'est plus, ça a besoin de jouer dans un théâtre. C'est en ce moment, pour cette année, temporairement, on va juste donner des screeners. C'est comme s'il y avait déjà pensé, dans le fond, on dit, c'est sûr que personne, c'est pas une conspiration, cette affaire-là, mais on avait tout déjà commencé à mettre en place pour faire ça. Moi, je pense pas, pour répondre à ta question, Steph, du début, je pense qu'on en a au moins jusqu'en début 2021, avec une salle de spectacle, avec une salle de cinéma, avec un théâtre, puisse se remplir, on va perdre de l'argent. Les gens qui vont produire des spectacles ou qui vont produire des films auront pas un gros box-office. Je pense que les films vont s'en aller vers ces plateformes-là avant même d'aller dans les salles maintenant, je pense. On risque de voir les Academy Awards, les meilleurs films de l'année. Ça va être Keanu qui a sorti son iPhone, qui a fait un film. Il a fait un film avec ses amis. Sérieux, c'est en train de se passer là. Non, mais il y a une catégorie maintenant au Sundance Film Festival. Ouais. Il y a une catégorie maintenant pour les films tournés sur des appareils cellulaires, iPad, etc. Hey, c'est fou, là. Comme moi, j'ai de l'équipement pour faire un film, comme j'ai une Canon puis tout ça. Mais comme le monde de ce temps-là sont comme Canon, mais non, je peux faire ça avec mon iPhone. Comme il y a un film qui s'appelle Unsane, qui a été fait avec Claire Foy, qui fait la reine dans les 2-3 premières saisons de The Crown. Puis ça a été filmé pendant 20 jours sur un iPhone 6. C'est tout. That's what it was. Puis tu fais comme, ben voyons, c'est un peu fou, ça. Ça ramène le côté il est possible de créer, c'est possible de créer et être créatif sans avoir les gros budgets, sans avoir tous les gros special effects, le kit, que si tu as encore une bonne idée, tu as encore des bons plans, un jeu de comédien,
c'est un bon jeu de comédien que tu sois devant une caméra RED de 150 000 $, ou que tu sois devant un iPhone 6 de 350 $. Et je trouve ça intéressant que les gens que sous, I guess, pas l'urgence, mais c'est juste la nécessité de créer. On dit, alright, cool, on les a, ces outils-là, cool. C'est plus une affaire pour texter ma blonde, ça devient mon outil pour créer, que beaucoup de gens font depuis des années d'ailleurs, mais là qu'on dirait que ça a explosé à cause de la situation qu'on se retrouve. Tabarouette, on sonne quasiment intelligent. Quasiment. Ça ressemble quasiment à quelque chose. On est supposé faire un podcast pour se saouler et juste pour rire. Puis finalement, on n'a même pas pris de drink. De toute façon, tout le monde le fait dans leur podcast. Fallait pas faire pareil. c'est tellement 2015, là. Voir dans des podcasts. C'est tellement le mois d'avril 2020. Je veux dire, nous autres, on est en avant de ça. Ben écoute, recommandations, on a-tu des coups de cœur, recommandations, n'importe quoi à faire, guys, avant qu'on quitte. On a couvert beaucoup de sujets. Je voulais pas être trop Debbie Downer non plus, mais c'est la réalité dans laquelle nous on sommes. Et une réalité que beaucoup d'artistes sont également. Puis pas juste les artistes, quand on parle des salles de cinéma, des salles de spectacle, c'est tout le monde qui travaille, tu sais, les concessions, tout le monde qui travaille pour te vendre le billet, etc., etc. C'est vraiment, là, ça englobe beaucoup, beaucoup de gens qui perdent leur job là, dans toute cette affaire-là. On va finir sur une note au moins positive. Recommandation, y a-tu quelque chose que tu me recommandes? Y a-tu un coup de cœur à faire? Qui veut commencer? Moi j'en ai un. Keanu, go! John Krasinski, le gars qui fait Jim dans The Office, il a commencé un nouveau talk show sur YouTube qui s'appelle Some Good News. Puis moi j'aime vraiment ça parce que moi j'aime tellement pas les médias parce qu'ils font juste mettre des affaires négatives, mais lui, il a décidé de prendre l'opportunité puis juste donner des bonnes nouvelles. Puis il a fait plein de surprises, comme il a amené Steve Carell pour parler de The Office pour le 15e anniversaire. Puis là, la semaine passée, il y a une petite fille qui était supposée d'aller voir Hamilton sur Broadway, puis elle n'a pas eu la chance d'aller le voir à cause du confinement, puis il a décidé d'amener tout le cast original sur Zoom pour faire une toune devant la fille, puis la fille elle est comme, mais voyons, c'est super cool, puis c'est super positif, puis ça... It lifts your spirit. Faut juste pas que t'écoutes ça à 8h le matin en prenant ton premier café parce que tes yeux après ça comme ça, t'as braillé comme 15 minutes en regardant ça. Moi, ça me fait brailler ces affaires-là. Ouais, j'ai commencé ma journée de même, je pense que c'est vendredi dernier. On a tous besoin de ce feel-good-là, ces moments-là. Puis je trouve ça cool que des grosses vedettes, John Krasinski, pour ceux The Office qui n'ont pas vu ça, aussi le personnage, le comédien principal dans la télésérie Jack Ryan, également qui jouait le père dans le film A Quiet Place. C'est un homme super généreux, ce gars-là. Puis je trouve ça cool, tu sais, puis que tout le monde... Tu sais, on est tous dans le même bateau. Whereas... ces méga vedettes-là qui se disent, man, j'ai pas le temps, je me fais demander pour plein d'affaires, puis de les voir maintenant qui font comme, hey man, yeah, sure, man, je vais faire ton Zoom avec toi, je trouve ça cool. Moi, j'ai récemment vu Josh Gad qui a réuni toute la gang du film The Goonies, que toi, évidemment, t'étais trop jeune, Keanu, t'étais même pas... J'adore ce film-là. Mais on va voir ça. Tu parles d'un geek de film, là. Il connaît tous les films des années 60 en montant, il les connaît toutes. Je vais t'envoyer le lien pour aller voir ça, décider. Et là, tellement fan, ce gars-là, qui a même envoyé par courriel les scènes du film et qui voulait voir les comédiennes refaire ses scènes préférées. Nice. Oh my God. C'est vraiment... tu sais, ce côté-là, je trouve ça vraiment le côté... Parce que c'est quand même ce film-là, Josh Brolin qui est là-dedans, Josh Brolin qui a joué Cable dans le film de Deadpool, qui a joué dans Avengers, le gros méchant mauve. Oh my God, on est-tu rendu là? Vous êtes vieux, vous êtes vieux. On est tellement vieux. C'est des méga vedettes et de les voir refaire des scènes comme c'est vraiment quelque chose. Coup de cœur, recommandation, mon José? Ben, moi, c'est pas tant un coup de cœur, mais une interrogation à savoir ce que le monde en pense, puis ils mettront ça dans les commentaires. Mais moi, Louis C.K., qui a fait son retour... On n'a pas
parlé du retour de Louis C.K.? Non, effectivement, on n'a pas parlé, puis c'était pas supposé être moi dans le script qui en parle, mais je le ramène parce que ça l'a amené plusieurs chez nous. Organique. Comment? Organique, il n'y a pas de script. Voyons donc, pas de script. Je pense qu'on était à la page. Je me retrouve plus ici. Je pense qu'on était à la page 50. T'as pas appris tes lignes? Donne-moi ta ligne. Donne-moi ma ligne. All right, Non, mais bref, Louis C.K. est revenu. Son retour est comme... Il était mitigé déjà qu'il revenait. Puis on pourra en parler longtemps, puis on en fera un sujet au prochain podcast. Moi, j'ai aimé les 5 premières minutes. Après ça, c'était trop. Je voulais presque vomir, mais j'arrête là. Mais c'était quand même un coup de cœur, ben je l'aime bien. Louis C.K. Qui était un des méga vedettes qui a été qui était pogné dans cette affaire du mouvement MeToo, qui avait été accusé par plusieurs comédiennes humoristes, dont Sarah Silverman, que M. Louis C.K. aimait ça se toucher et se masturber sans demander l'approbation, si on veut, de la personne. Et il a disparu pour 1 an et demi, 2 ans. Et là, il est de retour. Keanu, toi, c'est toi qui me l'as envoyé, tu me l'as partagé. T'es un fan. Moi aussi, j'étais un fan de Louis C.K. J'adore Louis C.K. Qu'est-ce que tu as pensé de son retour? Moi, j'avais vraiment hâte de son retour parce qu'il est comme dans mes top 5 comédiens préférés. Moi, j'aime ça, ce genre d'humour comme vraiment cru. C'est pour ça que j'aime bien Mike Ward aussi. Puis il est allé vraiment cru à un moment donné dans ses jokes. C'était pas nécessaire, anyway. Moi, je trouve qu'il y a pas de ligne en humour. Si tu construis ta joke bien, puis bien écrite, puis tout ça, moi, je trouve que there's no line, there's no limit. Puis je trouve que moi j'ai aimé ces jokes-là parce que moi, j'ai un sens du mot très dark. C'est que moi, j'ai toujours aimé Louis C.K. Puis il peut dire l'affaire la plus, screwed up, puis je vais rire. C'est que moi, j'ai vraiment aimé ce stand-up-là, personnellement. Puis tout le monde s'attendait qu'il allait parler de l'incident qui s'est passé. Ouais. Puis là, il y a eu un moment qui a fait comme « OK, fine, let's talk about it ». Puis là, c'était juste super drôle qu'il en a parlé. Puis moi, je l'ai aimé. Moi, c'est juste que d'habitude, Louis C.K., il emmenait toujours... Quand il emmenait ces moments super loin, où ce que tu fais comme « Oh, là, il va loin », il y avait une philosophie qui attendait au tournant du coin de rue. Puis là, tu faisais comme « Ah oui, OK, c'est beau ». Là, il l'a emmené tellement loin, mais là, il l'explique, puis c'est philosophique, finalement. Puis là, on le comprend, puis on l'aime. Mais là, il est allé cru. Puis là, tu t'attends à ce qu'il tourne ce coin de rue-là, puis il tourne pas, il laisse là. Là, ah non, c'est bien trop cru. Faut que tu me... Donne-moi 2-3 glaçons, hein, c'est quelque chose. Je comprends ton point de vue, mais ouais. Moi, je vais être bonne honnête avec toi, je l'ai pas vu encore. Tu me l'as partagé, j'ai pas pris le temps de le regarder parce que ça me chicote encore en arrière de ma tête. Tu sais, et ça devrait pas, comme artiste... Tu sais, je me dis, man, est-ce le fait qu'il a été pogné dans ce mouvement MeToo, est-ce que j'y donne une autre chance? Est-ce que non? Est-ce que ça me chicote? Est-ce que, à cause que je sais ce côté-là, est-ce que je vais aimer ça autant ou non? Tu sais, c'est la question existentielle tout le temps. Est-ce que tu sépares l'artiste de l'art? Ouais, je m'en allais justement dire ça, ouais. Tu sais, c'est la question existentielle de tous les temps. Est-ce que c'est correct d'encore aimer, tu sais, les émissions? Moi, j'ai été élevé avec les émissions de Cosby Show. C'était l'émission qu'on regardait toujours en famille, mais là, depuis tout ce qui s'est passé avec Bill Cosby, c'est-tu correct encore d'avoir cette nostalgie-là? Tu sais, il y a encore tout ça en question. C'est pour ça, j'imagine. Mais je te promets, pour le prochain podcast, je vais regarder The Return. Puis laissez-les savoir ce que vous avez pensé aussi. Ça peut être fun. Pour ceux qui l'ont vu, pourquoi pas aller ruiner les jokes pour moi dans les commentaires. C'est vraiment grandement apprécié. J'aimerais vraiment ça que vous faites ça. Merci. Ce serait vraiment gentil. Moi, mon coup de cœur, je vais donner ça à un franco-ontarien, guys, si vous me permettez. Et parlant d'humour, excuse-moi, avant de plonger, Ryan Duceppe, qui est humoriste acadien. Man, bravo. Parce que moi, j'ai fait un Facebook Live musique avec un autre musicien. J'ai-tu entendu un... ça là... C'est là où je décroche. Tu sais, j'ai fait un Facebook Live avec un musicien puis j'ai super trippé parce qu'ensemble, on joue ensemble. Mais faire de l'humour, réussir à faire un Facebook Live humour,
sans voir le rire instantané et avoir la foule devant toi. Man, chapeau, Ryan Doucette. Je sais qu'on se connaît pas, mais tabarouette. Ça prend du guts, puis bien réussi. Mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment Damien Robitaille, un franco-ontarien de La Fontaine qui habite maintenant à Montréal. Lui, depuis le début du confinement, depuis jour 1 du confinement où il y a eu le lockdown, il s'est dit, moi, je vais performer une chanson par jour. Des fois, c'est ses propres compositions. Des fois, c'est des covers, mais il va chercher des covers super absurdes. Il a fait le Noël des campeurs, des confineurs. Là, et là, il a fait un spectacle de Noël où il s'est enveloppé tout, là, comme il est en papier d'emballage, tout ça. À chaque jour, il nous sort avec une nouvelle performance. Je sais qu'il y en a qui aillent chercher des vieilles performances qui font voici tel jour, tel. Mais lui, c'est vraiment live, il est là, tout ça. Donc, nice. Man, ça là, Damien Robitaille. Puis c'est un gars de chez nous, c'est un gars de l'Ontario français. Ouais. Aussi à nous mettre un sourire ses lèvres à chaque jour de confinement. Ils sont rendus, je pense, à quoi, le jour 39, 40. Puis il est encore là en train de faire ses tunes. Donc, Damien Robitaille, merci beaucoup de nous faire ça pour nous. Nice. Moi, j'ai plus rien à dire, Esti. On n'a plus rien à dire, personne. Je pense que ça a bien été. Écoutez, on refait ça la semaine prochaine, les gars? C'est ça qu'on fait? Ben, j'espère. Parce que sinon, j'ai perdu 1 heure de ma vie pour rien. Là. On refait ça la semaine prochaine. Yes, sir! Le mot de la fin, Steph? Gênez-vous pas. C'est notre première fois. Moi, je sais que c'est ma première fois à faire du podcasting. Puis là, j'imagine, c'est-tu du podcasting quand même s'il y a des vidéos? Keanu, tu veux-tu être ma référence pour ça, c'est-tu correct? Oui, il y a beaucoup de podcasts faits avec des caméras. Joe Rogan, c'est tout filmé. OK, c'est pas du vlogcasting, c'est pas ça? Non. Oh. Ben, moi, je vais appeler ça du vlogcasting parce que c'est de même. José Bertrand, agent, gérant d'artiste, Keanu Bertrand, gradué du collège Humber pour être acteur. Et il n'y a plus de plateau de tournage. Bravo. C'est pour ça que t'es pas en musique, parce que ton timing, il suce. Et moi! Steph Paquette, chanteur, humoriste, tout ça. On est tous dans le même bateau, puis on voulait juste faire un petit podcast puis jaser. J'espère que vous avez aimé ça. Mettez vos commentaires et on se parle la semaine prochaine. Hein? Ciao! Yeah. Alright, les gars, je vous aime. Nous autres aussi, on t'aime. Ciao!